je sais bien qu'il y a de l'entrepreneuriat qui doit se faire, mais mon déclic à moi va se faire suite à une conversation que je vais avoir avec un ingénieur de mon école qui lui avait fini les études et avait créé son propre cabinet. Ah, oui. Et j'avais un ami béninois qui me dit, j'ai un ami camerounais comme toi, vous les Camerounais, vous aimez trop les business. Et il parle tout le temps, qu'il parle tout le temps de business, je vais te le présenter. Parce que ce gars-là, ce n'était pas mon promotionnaire. Donc quand je suis arrivé à l'école d'ingénieur, lui, il partait. Donc on ne s'est vraiment jamais rencontrés. Et j'entendais parler de lui. Et donc ce jour-là, il organise donc la rencontre. Et je vais discuter avec ce monsieur. Au bout de 5 minutes de discussion, je vais aller poser ma démission. Okay. Oh. Non, ça c'est un Sans risque, savoir où tu c'est un mettras risque les pieds. fort, hein. Sans savoir où je vais Mais mettre le pied. Ouh. Parce que c'est pour ça que je crois beaucoup à la force des rencontres. Et c'est pour ça que j'organise des événements. Parce que je crois qu'il y a des conversations qui servent de déclic dans la vie des gens. Ouais. Il y a des paroles qui, quand tu les entends, tout le monde entend la même chose, mais pour toi, elles résonnent différemment. Ce qui m'avait dit, je n'avais rien d'extraordinaire. Mais dans mon cœur, j'ai compris que j'étais en train de gâcher ma vie en restant salarié. Ouais. Et que j'avais beaucoup plus de potentiel à aller explorer dans l'entrepreneuriat. Il m'a posé une question toute simple en disant, si tu étais au pays, est-ce que tu serais dans une entreprise? Je lui ai dit non, parce que la plupart de nous, de la diaspora, quand on se voit ici, on se voit tous des patrons. Il m'a dit, mais pourquoi tu te vois patron au Cameroun et en France, tu es salarié? Pourquoi est-ce que tu es satisfait ici d'être salarié et c'est au pays que tu dois être directeur? En fait, c'est dans un coin de la tête. Ça n'a pas de sens. Si tu as l'envergure d'être patron, tu es patron Partout. Et si tu es salarié partout. Ouais, c'est comme moi. Et moi, ça m'a beaucoup parlé. Et je me suis dit, j'ai l'âme d'un entrepreneur et je veux aller essayer ce monde de l'entrepreneuriat. Et c'est comme ça donc, que j'ai commencé à davantage m'intéresser à l'entrepreneuriat. Non, quoique, en parallèle, je faisais quand même des petits business au Cameroun. Hein. J'achetais des terrains, je vendais des terrains, mais ce n'était pas mon credo de vie. Je faisais des petites choses au pays, mais en parallèle de mon boulot, en me disant, bon, il y a une opportunité ici, j'achète, là, je vends. Quand tu as posé ta démission, c'était Quand j'ai posé ma démission, je n'avais plus le choix. C'était en mode, ça passe ou ça casse. Ouais. Et parfois, je crois que c'est ce qu'il faut à certains types de personnes. Comme moi. Voilà, c'est-à-dire, on dit qu'un entrepreneur, c'est Démission quelqu'un qui se jette du toit d'un immeuble et c'est en descendant qu'il construit son parachute. Ouais. Et je crois que moi, je suis ce genre de personne. Tant qu'on est dans une certaine zone de confort, on ne va rien faire. Et je crois que dans la vie, il y a deux possibilités. Soit on crée donc l'inconfort soi-même, comme je l'ai fait, soit la vie crée l'inconfort le jour où on te renvoie, ou le jour où quelqu'un tombe malade, ou le jour où une situation te brusque. J'ai choisi de créer l'inconfort. Wow. Et tu as commencé par quoi? Moi, je suis curieuse. Alors, j'avais commencé déjà à l'époque par des terrains, comme je disais, et je continue de le conseiller vivement. Moi, il y a des terrains que j'ai achetés au Cameroun à l'époque, 40 millions, qui valent plus de 100 millions aujourd'hui. Sans que je n'ai rien fait, le terrain, là, il me regarde. La valeur ne fait qu'augmenter. Donc, je crois que les terrains... La chance que tu fonctionnes ne change pas. Rien n'a changé. Rien n'a changé. Et pour le coup, le terrain auquel je